Si vous voulez immigrer au Canada et que vous ne savez pas par où commencer, ou alors vous ne voulez tout simplement pas passer par des programmes d'immigration ou bien par la recherche d'emploi, eh bien, la nouvelle qu'on va voir dans cette vidéo peut être un excellent moyen pour vous permettre d'arriver facilement au Canada. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une nouvelle annoncée par le ministre Jean Boulet le 19 mai 2022. Sûrement, vous vous doutez déjà de quoi je vais parler, mais j'apporte un petit plus par rapport à cette nouvelle-là. Donc, dans la vidéo, je vais parler de la nouvelle. On va même voir les universités et les cégeps auxquels vous pouvez faire vos demandes d'admission. On va également parler de l'âge requis pour pouvoir profiter de cette annonce. Donc, c'est une bonne vidéo d'information et tenez-vous tranquille, vous avez jusqu'à un an. Un an pour vous préparer, pour préparer tous vos documents et pour pouvoir immigrer au Canada de façon sereine et facile. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne loupe aucune miette. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, moi je suis Emmanuel Glé et ici je parle beaucoup plus de l'immigration, des programmes d'immigration, de la recherche d'emploi, des programmes de bourse comme c'est le cas dans cette vidéo. Donc si cela t'intéresse, je t'invite tout simplement à déposer tes valises en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront. On prend la transition puis on voit tout ça. Alors, la bonne nouvelle que le Québec nous a fait cette fois-ci, c'est de réduire les frais universitaires au Québec. Donc, certaines personnes vont me dire, mais moi, j'ai pas envie d'étudier. Vous êtes nombreux sur la chaîne à me dire que vous n'avez pas de formation. Eh bien, le Canada, le Québec se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas peut-être ou n'ont pas assez de moyens pour venir étudier ou alors pour utiliser certains programmes d'immigration pour enfin arriver au Canada. Donc, c'est l'une des mesures qu'ils avaient annoncées, je pense, c'était au courant de l'année 2021. Ils disaient que non, en 2022, ils vont mettre certaines mesures en place pour attirer plus de personnes, plus de travailleurs, plus d'étudiants vers leur province. Donc, c'est à des fins d'immigration. On vous attire, vous venez étudier et à la fin maintenant de votre formation, vous cherchez un emploi. C'est vraiment fabuleux, c'est génial les amis. Et ce qui est bien, c'est que ça prend effet à l'automne 2023, donc à partir de septembre 2023 de l'année prochaine. Vous avez assez de temps pour vous préparer financièrement et même au niveau de vos documents, vous avez le temps pour tout faire. Pour les gens qui veulent aller étudier à l'université, avant pour un étranger qui venait étudier au Québec, devait dépenser en moyenne en termes de frais de scolarité 24 000 $. Donc pour les gens qui utilisent le franc CFA en Afrique, soit 11 millions et demi ou 12 millions de francs CFA. C'était vraiment énormissime comme frais pour un étranger, sachant que la plupart des Africains n'ont pas ces montants-là pour aller étudier. Et maintenant, si tu venais au Canada pour suivre une formation dans les cégeps, il fallait compter en moyenne 17 000 $, donc soit 8 millions 500 000 francs CFA pour les gens qui sont toujours en Afrique francophone et qui utilisent le franc CFA. Donc, même pour ça, c'était énormissime. Ils ont donc revu ces différents frais de scolarité à 3 000 $ pour l'université et environ à 1000, je pense 1400, 1500 $ pour les cégeps. Donc, pour les cégeps, vous allez compter entre, je pense, c'est 480 000 ou 500 000 francs CFA. Et pour les universités, c'est en moyenne 1 400 000 à 1 500 000. Donc, vous voyez, on quitte pour les universités de 11 millions ou 12 millions à 1 500 000. Et pour les cégeps, on quitte de 8 millions et demi à 500 000. C'était ça la bonne nouvelle. Maintenant, vous êtes nombreux sur la chaîne et vous n'avez pas tous le même âge. Donc, tout le monde ne pourra pas en profiter malheureusement. Si vous venez étudier dans les cégeps par exemple, il faut avoir entre 18 ans et 35 ans. Ça, c'est pour les cégeps. Maintenant, si vous venez pour l'université par exemple, ça dépend de votre niveau de scolarité. Si vous êtes doctorant par exemple, vous pouvez avoir même 40 ans ou 45 ans pour continuer vos études. Donc, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de formation, je vous l'ai déjà dit. C'est un excellent moyen maintenant de faire vos demandes d'admission auprès des cégeps que nous allons voir.
Et le deal avec cette nouvelle, c'est que vous devriez être parfaitement francophone et vous devriez faire vos demandes d'admission auprès des cégeps qui sont à l'extérieur de Montréal. Donc, ne postulez pas aux cégeps qui sont dans Montréal. Si vous demandez vos admissions auprès des cégeps qui sont dans Montréal, vous allez payer cher. Donc, vous allez vous retrouver en train de payer les 17 000 $ pour les cégeps et les 24 000 $ en moyenne pour les universités. Donc, je vais vous montrer la liste des universités qui sont au Québec, dans la province du Québec, et des cégeps qui sont dans la province du Québec. Maintenant, ça sera maintenant à vous de choisir tel cégep ou tel autre, ou alors de choisir telle université ou telle autre université. Et cependant, les secteurs visés sont la technologie de l'information, donc tout ce qui concerne l'informatique, que vous soyez développeur web ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire votre demande d'admission auprès d'une université ou bien d'un cégep au Québec. Si vous êtes dans le génie ou bien vous souhaitez étudier dans le génie, que ce soit le génie, je sais pas moi, que ce soit la logistique pour certains qui me demandent, que ce soit le génie mécanique, que ce soit le génie industriel et maintenance, que ce soit le génie informatique encore. Bref, tout ce qui englobe le génie, vous pouvez faire vos études au Québec. Maintenant que vous soyez dans la santé et que vous souhaitez mener des études dans le domaine de la santé et des services sociaux, il y a aussi l'éducation. Si vous souhaitez exercer comme professeur, vous avez la possibilité de vous former dans les cégeps et dans les universités aussi. Il y a aussi le service de garde éducatif à l'enfance. Donc, vous allez vous faire former aussi dans ce domaine. Vous pouvez faire votre demande d'admission auprès des cégeps et des universités. Donc, ça prendra effet à l'automne 2023, donc à partir de septembre 2023. Vous avez un an. Et il y a aussi une chose qui est à noter, c'est que vous pouvez faire votre demande pour certains établissements, pour ce que j'ai vu. Vous pouvez faire votre demande dès maintenant. Donc, dès la publication de cette vidéo, vous pouvez faire vos demandes dans certaines écoles, dans certains cégeps et universités. Si on vous admet, eh bien, vous allez faire votre demande, vous allez demander votre permis d'études et vous allez fournir toute la paperasse et tout ce qu'il faut remplir et vous allez partir au Canada. Donc, c'est un excellent moyen pour pouvoir immigrer, vous faire former au Canada et rester en tant que travailleur. Maintenant, comme condition d'admissibilité, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement. Donc, si vous êtes actuellement inscrit dans votre pays, dans une université, c'est une bonne chose. Même si vous ne l'êtes pas et que vous avez l'âge, je vous l'ai dit tantôt, vous avez un an, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant ou bien dès la rentrée de septembre pour pouvoir bénéficier et remplir cette condition-là. Comme deuxième condition, être inscrit à temps plein dans un programme d'études français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Et comme troisième condition, vos lieux d'apprentissage et de résidence, doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, là où vous souhaitez aller vous établir doit être à l'extérieur de la communauté de Montréal. Donc, vous ne devez pas chercher la maison ou bien chercher une université qui est à l'intérieur de Montréal. Tout à l'heure, je vais vous montrer une liste des universités qui sont classées par petite région de la province du Québec. Donc, voilà les conditions, les différentes conditions. Maintenant, établissements d'enseignement et programmes admissibles. La liste des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. Donc, ils disent très bien que cette liste des établissements qui sont admissibles à cette nouvelle, à ce programme, ils vont très bientôt publier cette liste. Sûrement parce qu'ils sont encore en négociation. Mais même comme ça, moi je vais vous montrer la liste des établissements des cégeps au Québec et des universités au Québec. Comme ça, entre-temps, vous pourriez faire un tour sur leur site internet pour déjà identifier les programmes que vous pourriez éventuellement étudier une fois arrivé au Québec.
Alors, la première liste, c'est la liste des établissements universitaires du Québec. Vous voyez ici, on a les différentes régions du Québec. On a Abitibi ici, on a Bas-Saint-Laurent, on a Capitale-Nationale, on a Estrie, on a Mauricie, on a Montréal. Donc, vous ne devrez surtout pas regarder ces universités ici. Voilà, on a Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc voilà les quelques universités qui sont au Québec, auxquelles pour le moment vous pouvez avoir des vues, hein, parce que la liste officielle n'est pas encore sortie sur le programme. Donc vous pouvez déjà commencer à regarder ces différentes universités, hormis les universités qui sont à Montréal. Maintenant on va à l'autre liste pour les cégeps. Donc, et pour les cégeps, voici la liste des cégeps et collèges privés du Québec. Donc, vous allez toujours regarder les cégeps qui sont en dehors de Montréal. Donc, en gros, voilà les deux listes que je voulais vous montrer. Ici, on a Bas-Saint-Laurent, toujours, voilà les cégeps qu'on a ici. On a les cégeps du réseau gouvernemental. On a la capitale nationale avec des cégeps. Vous vous rendrez compte que il y a beaucoup plus de cégep qu'il y en a d'universités. Donc voilà les cégeps que vous pourriez commencer à regarder sur internet en attendant la liste officielle. À éviter les cégeps qui sont à Montréal. Donc tous ces cégeps-ci sont à éviter. Voilà la liste des cégeps à éviter. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo massivement sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, partout dans tous les groupes, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications, de me laisser un pouce bleu et on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.